Bonjour, aujourd'hui avec Apprentissage de la nature, on va parler de l'Ayurveda. Je vous ai abandonné un petit peu parce que je suis bien prise par les cours ici à Jamnagar, dans l'état du Gujarat en Inde, où je me trouve depuis 1 mois et demi et pour 1 mois et demi encore, simplement pour découvrir les bases de la médecine ayurvédique, simplement les bases, parce que c'est quelque chose qui est tellement énorme que des vies et des vies n'y suffiraient pas. Ceci étant, ce que je voulais partager avec vous, c'est que l'Ayurveda, c'est avant tout pour moi une médecine vraiment spirituelle. On sent bien que l'on a affaire à des textes qui sont des textes sacrés, qui remontent à des milliers d'années. C'est antédiluvien, ils annoncent plus de 10 000 ans, la tradition orale. Les textes ont été écrits plus récemment, et les derniers textes Charaka datent du 16e, 17e, mais il y a des choses qui sont très anciennes et des transmissions orales qui se faisaient par le biais des rishis qui transmettaient la connaissance, les Védas. Ce que je voulais vous dire, c'est que face à ça, moi ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que j'ai le sentiment qu'en Occident, on a beaucoup de bon sens, on a perdu beaucoup de bon sens. Et je suis en train de me focaliser sur la partie, Komarbhritya, qui est la partie gynécologie, obstétrique et pédiatrie, parce que c'est dans cette partie-là que je me trouve actuellement à l'aise, en tout cas avec les enfants, les jeunes mamans, les bébés. Et que moi je pense que j'ai pas nécessairement été accompagnée, c'est pas du tout un reproche, mais il y a un certain nombre de choses qui n'étaient pas transmises à l'amont, qui sont tout à fait utiles dans l'acte de conception. Donc dans l'Ayurveda, clairement, les textes ne vont pas vous dire ne faites pas ça, faites cela. En aucun cas, c'est absolument pas la philosophie de la médecine ayurvédique. La médecine ayurvédique vient avec des outils, elle les transmet en disant voilà, si vous faites ce genre de choses, voilà ce qui va se produire. Si vous faites ce genre de choses, voilà ce qui risque de ne pas se produire. À vous de faire votre choix et de prendre les outils, mais en tout cas concernant l'acte de conception, clairement dans la médecine ayurvédique, c'est avant tout un acte de responsabilité de la part des parents. Donc c'est pas relatif au sexe, c'est vraiment relatif à la sexualité, et c'est en tout état de cause quelque chose qui se prépare. Donc il y a des processus de purification de la part du père et de la part de la future mère, de manière à avoir ce qu'ils appellent seeds, ce qu'ils appellent des graines, ce qu'ils appellent que ce soit aussi bien la qualité du sperme du père que la qualité de l'ovule de la mère. Et ça a été prouvé scientifiquement que selon l'état dans lequel les deux parents se trouvent, selon leur alimentation, selon leur état psychologique, physiologique, etc., physique, eh bien la nature du sperme, la qualité du sperme et la qualité de l'ovule n'est pas la même. Et de ce fait, l'enfant à venir, entre guillemets, pourra se retrouver avec ou des malformations ou des maladies ou pas. Donc c'est quand même intéressant parce que ça me semble être vraiment du bon sens. Donc au-delà du fait qu'il y a des processus de purification avant la conception, plus des rituels, comment je pourrais dire, sacrés, hein, de remerciements, de demandes, de demander à recevoir un enfant en pleine santé, qui va pouvoir effectuer son passage sur Terre dans les meilleures conditions possibles, avec une santé, la force, l'intelligence, la gentillesse, behavior c'est le comportement, etc. Et puis il y a des processus d'accompagnement tout le long de la grossesse, tout au long de la grossesse, et ensuite eux disent vraiment les 6 premiers mois, la première année est vraiment une année cruciale pour accompagner l'enfant, avec notamment l'accompagnement au lait maternel, autant que faire se peut. Ici, ils n'ont pas du tout de lait maternisé. Moi, j'ai vu du lait maternisé dans des pays en voie de développement. Ici, on ne le trouve pas. C'est le lait maternel. Il y a même des nourrices qui sont à proximité des maisons lorsque les mères n'ont pas une qualité de lait qui permet de nourrir, d'allaiter leur enfant. Donc il y a tout un système qui s'est mis en place. C'est exclusivement au lait maternel. Quand vraiment ça ne peut pas se faire et qu'il y a un problème, c'est le lait de chèvre. Et uniquement le lait de chèvre. En aucun cas un lait de vache, en aucun cas un lait maternisé. Ils sont vraiment très clairs et apparemment ça fonctionne. Ils arrivent très bien à mettre ça en place. Donc voilà ce que je découvre avec vous, et je trouve ça assez passionnant, parce que finalement c'est des choses simples, c'est des choses très simples de se préparer, de préparer son corps,
de se préparer à deux, d'avoir cette conscience de la conception, de l'arrivée, de la préparation. Et voilà, et ça permet d'éviter un certain nombre de choses dans les vies à venir. Voilà ce que je partageais avec vous après un petit moment d'absence. À très bientôt avec Apprentissage de la nature. Merci, au revoir.